Ça passe vite, il est déjà temps d'analyser d'autres figurines de nos abonnés. Alors aujourd'hui, un dread du chaos. Bonjour à tous et bienvenue chez Hunters. Alors déjà, pour commencer, vous allez nous excuser. Comme vous avez pu voir, la semaine dernière, vous n'avez pas eu de vidéo. En fait, il y en a bien une de tournée, sauf qu'on a eu des gros soucis techniques et la vidéo est irrécupérable. Donc, on doit la retourner et elle arrivera plus tard. Mais ça, c'est pour la petite histoire. Du coup, pris par le temps et par la varicelle de 2 enfants, on n'a pas pu faire mieux pour la semaine dernière. Ma foi, ça arrive. Bon, ça ne nous empêche pas de continuer. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur la figurine que nous a envoyé un de nos abonnés Tipeee pour analyse ce mois-ci. Alors, il s'agit d'un dread du chaos qui est à l'effigie de la Black Legion. Donc, il y a quand même un peu de couleur, même si le fond est noir, et il y a pas mal de choses à faire sur ces dreads, qui sont quand même des figurines assez intéressantes, avec beaucoup de détails et beaucoup de petites choses. Surtout côté chaos, il y a quand même beaucoup plus de détails que sur l'espèce marine normaux. Et alors déjà, si on regarde cette figurine, le choix de couleurs est plutôt bien trouvé. Il est assez typique de la Black Legion, il est cohérent, il est dans ce que fait beaucoup Game Workshop pour ce type de figurine, c'est à peu près les couleurs basiques, mais comme je l'avais déjà dit, quand on débute, copier ce qui a déjà été fait en style, c'est une bonne chose. Ça vous permet de vous entraîner sans vous casser la tête à chercher des idées de couleurs, des schémas. Pour commencer, c'est très bien de vous focaliser plutôt sur la peinture et la qualité de la peinture plutôt que de chercher à réfléchir, et ce qui est toujours un peu problématique et difficile pour les premières figurines. Donc à éviter au départ. Mais là, du coup, le choix est très bien pensé, les couleurs sont très logiques et il y a pas mal d'idées dans cette figurine. Par contre, c'est dommage parce qu'il y a des petites choses qui auraient pu être bien améliorées. Mais ça, on va le voir tout de suite. Alors déjà, au registre des choses qui vont très bien, le choix de la couleur pour le plasma. Rose, du coup, c'est très bien. La figurine étant quand même plutôt sombre, à l'effigie de la Black Legion, c'est une bonne idée d'avoir choisi quelque chose qui tranche. On aurait pu prendre du jaune, du orange, on aurait pu prendre pas mal de couleurs, mais là, ça reste cohérent, surtout avec toute la partie tentaculaire qu'il a, qui est rose aussi. Ça évite d'en rajouter trop, de faire trop panacher et de transformer un dread en clown. Donc c'est très bien choisi. C'est une très bonne idée, le plasma rose dessus. Franchement, génial. Bon, maintenant, il y a quand même quelques petits trucs à améliorer sur cette figurine. Alors on va se pencher dessus tout de suite. Si on regarde la figurine d'un peu plus près, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'il y a un petit manque de précision évident. Il y a pas mal d'endroits où les dorures, par exemple, ne sont pas terminées. On peut voir sur la pointe des branches qu'il y a des endroits où la dorure n'est pas finie. Et à contrario, on peut voir qu'à d'autres endroits, il y a des débordements pour les mêmes choses. Donc, j'invite les personnes, quand vous voulez faire des bordures comme ça, surtout si elles sont un petit peu en relief, utilisez la technique du rehaussage que j'ai illustré il n'y a pas longtemps. C'est une technique très simple, très facile et qui va vous permettre de coloriser ces parties-là sans trop risquer de déborder. Vous aurez peu de chances de déborder, donc peu de retouches à faire et vous allez bien les coloriser. Il y aura beaucoup moins de manque. Donc n'hésitez pas à utiliser la technique du rehaussage, c'est-à-dire peindre avec le plat du pinceau en ayant essoré ce pinceau avant. Pour être plus clair dessus, je vous renvoie sur la vidéo du rehaussage, puisqu'on l'a illustré. Je ne vais pas en reparler plus que ça ici, ça vous montrera exactement ce que c'est, et sur ce type de figurine, ça s'y prête vraiment très très bien.
Alors en ce qui concerne les oublis et les débords comme ça, on peut les voir ici. Alors ce qu'il faut penser surtout à votre figurine, pensez toujours à la fin ou même en cours de peinture souvent à regarder votre figurine, à l'inspecter. Vous allez voir que vous allez trouver des petites erreurs que vous avez faites. Tout le monde en fait, je vous rassure, nous aussi on déborde. D'ailleurs, quand on fait certaines bases, certaines couleurs, on sait qu'on va les recouvrir après, on ne s'inquiète pas trop du débordement parce que ça va arriver. Et si on veut être trop précis tout le temps dès les couches de base, on perd un temps mais monumental. Mais par contre, on l'inspecte après et on fait les retouches nécessaires. N'hésitez pas à faire des retouches, compléter les manques, reprendre les débords. Il faut rectifier ces erreurs. Tout le monde en fait, c'est pas un souci, mais il faut penser à inspecter sa figurine sous toutes les coutures pour les reprendre. Et là, manifestement, on peut voir qu'il y a pas mal d'endroits avec des petites erreurs, que ce soit de débord ou de manque, qui n'ont pas été vérifiés après. Alors, c'est normal, quand on débute, on n'y pense pas forcément et il n'y a pas à s'inquiéter. Surtout que c'est quelque chose qu'on peut encore reprendre une fois la figurine finie, même depuis des années, on peut reprendre ça et améliorer la chose. Donc surtout, vous inquiétez pas, c'est pas grave, mais pensez systématiquement à inspecter votre figurine sous toutes les coutures. Parce qu'en plus, c'est dommage, parce que souvent, il y a des très bons travaux de peinture qui ont été faits, qui sont gâchés par justement des petits débordements, plus souvent des débordements que des manques, mais qui sont gâchés par des petites choses comme ça, que vous auriez pu facilement éviter en réinspectant la figurine. C'est dommage quand même de s'être cassé les pieds pendant des heures à peindre une belle figurine et de gâcher par des petites choses comme ça qui vont sauter aux yeux, qui vont être les premières choses qu'on voit sur la figurine et du coup c'est dommage, c'est quelque chose qui peut être évité vraiment très facilement. Donc n'hésitez pas à réinspecter vos figurines. Ensuite, on peut voir quelque chose de flagrant sur cette figurine, surtout sur la petite partie là au centre où il y a des espèces de petits crocs qui sont blancs, mais on le voit aussi sur les yeux, on le voit sur le noir, on le voit sur pas mal de choses. Il y a quelque chose de flagrant qui peut expliquer justement aussi les ratés de manque, plus que les ratés de débord. C'est que la peinture, ta peinture est manifestement trop épaisse quand tu l'appliques. Tu la dilues pas assez. Sûrement pour gagner un peu de temps, pour mettre qu'une couche là où il y en aurait besoin de 2 ou 3, mais ta peinture est trop épaisse. On voit sur les crocs blancs que ça fait limite des pâtés. Pareil sur les yeux, sur l'œil là, juste ici, on peut voir que c'est assez granuleux parce qu'il y a trop d'épaisseur. C'est pas lisse et ça c'est dommage. C'est dommage parce que c'est manifestement une peinture où en fait je pense que tu as voulu aller un peu trop vite, peut-être finir avant de commencer comme beaucoup de débutants, hein. C'est tout à fait normal, on a envie que ça soit peint rapidement, mais au début il faut surtout pas brûler les étapes. On verra dans une vidéo ultérieure qu'on peut des fois, avec certaines techniques, peindre en monocouche, pas mal de choses, mais pas comme ça. Et quand la peinture est pas assez diluée, ça fait tout de suite des pâtés qui sont disgracieux et qui sont très difficiles à reprendre. Très difficile pourquoi? C'est un peu comme une peinture murale. Si le plâtre qui est en dessous est pas propre, qu'il n'est pas bien poncé, pas bien lisse, on pourra mettre la meilleure peinture du monde dessus. Ça ne sera pas lisse au final, ça ne sera pas nickel. La peinture ne va pas rattraper les défauts. Par contre, quand elle est plus diluée, ça va avoir tendance à lisser la figurine qui normalement est plutôt lisse, en plastique comme ça, elle est plutôt lisse, et vous n'aurez pas de problème. Là, si on repasse dessus, malheureusement, ça ne changera rien du tout, on ne pourra pas y faire grand chose, sauf pour les yeux. Là, il y a un petit truc à faire pour les améliorer sans avoir à repasser de la peinture dessus, ni la poncer, ni quoi que ce soit, mais je vous en parle après. Alors, maintenant, au registre des améliorations à apporter. Bon, bien sûr, diluer plus la peinture, réinspecter. Mais il va falloir, derrière, commencer à apporter
plus de contraste à la figurine. On peut voir sur cette photo que le plasma, l'idée est très bonne, mais il manque un peu de contraste. Dans les creux, ça manque d'assombrissement. Tout comme la partie chair qui est à l'arrière du plasma, qui est marron, il y a des éclaircissements, mais ça manque d'assombrissement. Soit on part sur une couleur plus sombre au départ, pour n'aller qu'en éclaircissement, soit on fait un lavis, histoire d'améliorer un peu la chose. Parce que là, ça manque de contraste. Et le contraste, je le répète, est essentiel à la lecture de la figurine. C'est ça qui va permettre de faire ressortir votre figurine, même si elle n'est pas parfaite. Et c'est très très important. On peut le voir aussi de ce côté-là, sur tout ce qui est métal, sur les tentacules métalliques qu'il y a sur le côté. Elle manque d'assombrissement dans les creux pour se détacher. Un peu d'éclaircissement aussi sur les tranches et les arêtes, mais surtout d'assombrissement. Il faut augmenter le contraste. Là, il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là pour donner beaucoup plus de cachet à la figurine. En plus, tout ce qui est lavis, même si moi, j'en suis pas un grand fan forcément, ça a tendance à rattraper beaucoup de petits défauts. Et quand on débute, c'est plutôt une bonne chose parce que on n'a pas encore cette précision, cette habitude, surtout que souvent on stresse un peu de faire de belles figurines. Donc du coup, on perd même encore en précision. Et ça permet de rattraper quelques petits défauts. Là aussi, il y a aussi une autre technique si on ne veut pas travailler avec des lavis, c'est qu'on peut travailler le métal en rehaussage. Je l'ai montré dans la vidéo que je vous ai linkée tout à l'heure. Et on peut travailler directement le métal sur ça. Ça donne un autre style au métal, style qui s'adapterait plutôt bien à une figurine de la Black Legion. Et c'est une possibilité à envisager qui change du lavis. Mais sinon, il faut quand même clairement améliorer le contraste ici. On voit qu'elle manque de contraste. C'est dommage parce que du coup, il y a certaines parties qui seraient bien plus mises en évidence si elles ressortait encore plus. Mais ça, pas de crainte non plus. On peut le repasser après en rajoutant quelques petits éclaircissements. Donc la figurine déjà faite, c'est pas grave. On peut encore l'améliorer en refaisant ça. Sans souci. Mais je vous rappelle quand même que le contraste est essentiel à la lecture des figurines. Il vaut mieux des fois une figurine un peu moins bien peinte avec du contraste que excellente techniquement mais sans contraste, qui ne va pas se détacher du reste. Alors donc, pour ces yeux, la petite technique pour arriver à les reprendre, malgré que la peinture soit trop granuleuse, sans avoir à les poncer et les décaper. Eh bien, il va falloir simplement mettre du vernis brillant dessus. Ça va leur donner énormément d'effets. Ça va les rendre plus glauques, plus vivants, Et ça, sur ce type de figurine où il y a une sorte d'amalgame entre la machine et le corps humain, ça va prendre tout son sens. Ça va être des détails à faire ressortir absolument. Tout ce qui est chair, il va falloir la rendre plus vivante. Et le fait de mettre du vernis brillant sur les yeux, on va les trouver beaucoup plus vivants parce que on va avoir cette impression qu'ils sont humides et du coup, ça va rendre la figurine beaucoup plus réaliste, beaucoup plus inquiétante. Ça va lui donner de la vie, tout simplement. Et cette petite vie, même si c'est des petits détails sur les yeux, il n'y en a que quelques-uns, mais tout de suite, ça va lui donner énormément de cachet et d'intérêt, parce que ça va la rendre dérangeante parce que vivante. En plus, ça se prête très bien, parce que tu as eu la très bonne idée de faire que tous les yeux ne regardent pas dans le même sens. Et ça, c'est très bonne idée que tu as eue, parce que ça permet de rendre chaque œil plus vivant, indépendant des autres. Et on a l'impression qu'il y a plusieurs personnes dans la même figurine. Et ça, c'est dérangeant. C'est dérangeant à regarder. Et pour ce type de figurine, c'est exactement ça qu'il faut. Donc là, tu as une idée géniale. Pense à remettre du vernis brillant pour les rendre encore plus glauques. Alors, penchons-nous un peu sur le socle. Socle que tu as travaillé et qui franchement est très très bien. On peut voir sur la photo que l'effet que tu as donné, un peu
givré, glacé, très très bien. Le tour du socle de la même couleur, ça dépend des gens. Moi, sincèrement, j'y vois aucun inconvénient. Beaucoup préfèrent le bord noir parce que ça permet d'oublier la hauteur comme si elle n'existait pas. C'est un choix, c'est pas mieux l'un que l'autre. Là, par contre, on voit quand même encore que ta peinture est trop épaisse. C'est flagrant. On le voit surtout sur l'avant, sur les traînées, on voit les marques du pinceau parce que ta peinture est clairement trop épaisse. Par contre, le socle est une très bonne idée. Il permet d'apporter de la couleur et de la clarté à la figurine qui est déjà très sombre. Et du coup, au lieu de dissimuler la figurine, ça la rehausse parce que ça fait quelque chose qui ressort. Et ça, c'était une très bonne idée de faire un socle glacé comme ça. Très, très bonne idée. Par contre, pense à mieux diluer la peinture. Pensez toujours à diluer votre peinture. Je vous renvoie sur la vidéo de la dilution, mais diluer. Pas besoin de travailler qu'en glacis non plus, mais trop épais, clairement, vous allez avoir des défauts que vous ne pourrez pas récupérer. Les surépaisseurs, vous ne pourrez rien y faire derrière, à part décaper. Donc bilan, c'est une très belle figurine, les couleurs sont bien choisies, le socle, il est bien mis en évidence, mais clairement, il va falloir travailler un petit peu la précision, surtout la réinspection de la figurine pour rattraper les défauts. Il ne faut pas vouloir finir avant d'avoir commencé, même si on a toujours envie de les jouer et toujours envie de finir pour passer une autre, ce qui est normal. Tu peux largement améliorer le contraste de la figurine, elle manque de contraste. Même sur une figurine qui est très sombre, à l'effigie de la Black Legion, il y a des éléments qui vont être plus clairs et qui vont avoir besoin de contraste. Sinon, justement, ils ne vont pas être lisibles. Ils vont servir à donner un peu plus de cachet à une figurine qui est très sombre quand même, mais pour ça, il faut les mettre en évidence et il faut leur donner du contraste. C'est très important. Donc, pense bien à travailler le contraste, mais avant ça, pense à travailler la dilution de la peinture parce que clairement, la peinture est trop épaisse. À mon avis, il y a pas mal d'endroits qui sont peints limite en sortie de peau quand même. Et ça, c'est pas une bonne idée. Surtout chez certaines gammes qui sont très épaisses des fois. Sinon, comme je disais, la figurine est très cohérente. Le travail est très bien dans l'ensemble. Prendre un peu plus son temps, un peu plus s'appliquer et vérifier à la fin. Bon, cette figurine était un très bon exemple. Un très bon exemple parce que justement, il y a des petites erreurs de débutants qui sont typiques et qui sont tout à fait normales, mais qui sont justement très bien à montrer et à illustrer pour faire progresser tout le monde. C'est une très bonne chose. Avant de remercier tous nos abonnés Tipeee, je les invite d'ailleurs, tous ceux qui cotisent à partir de 5 €, à ne pas hésiter à nous envoyer des photos de leurs figurines afin de faire l'analyse. Comme je vous dis, de toute façon, je ne cite pas le nom de la personne qui a peint la figurine, donc il n'y a pas de souci. Le but n'étant pas de vous critiquer, de vous sabrer, mais au contraire, de vous dire ce qui va et ce qui ne va pas pour améliorer les choses et que ça serve à tout le monde. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des photos pour qu'on puisse analyser les figurines. Parce que sur une vidéo, j'aurai largement le temps d'en faire 2-3, surtout que souvent il y a des infos croisées et ça me permet de vous montrer encore plus de choses. Donc n'hésitez pas. En attendant, je vous remercie quand même tous de soutenir la chaîne. C'est vraiment énorme, ça nous aide à avancer et peut-être qu'un jour, il y en a un de nous deux qui en vivra quand même. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider. Pensez à réinspecter vos figurines après pour éviter tous les défauts qui vont la gâcher. Pensez à diluer vos peintures et à travailler un peu plus doucement sur la précision. Donc, d'ailleurs, on a même fait une vidéo sur la précision, donc n'hésitez pas à aller la voir aussi. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.